tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais mieux. J'ai malheureusement une intoxication alimentaire, je ne sais pas ce que j'ai fait, depuis que je me suis mis au régime ça va pas du tout, mon corps se rebelle. Mais bon, j'ai décidé à partir du 1er janvier de reprendre les rênes de mon corps, de ma vie. J'avais perdu, ben écoutez, l'année dernière, j'avais quand même réussi à perdre 20 kilos, ce qui n'était pas une mince affaire, mais j'y suis arrivée. Et puis, bah, malheureusement, j'ai repris parce que j'ai pas fait attention. Il y a eu les fêtes, il y a eu plein de choses. Puis bon, les ennuis, voilà, comme tout le monde. Donc, bah, moi, quand j'angoisse, bah, je mange. Alors, c'est pas une bonne idée, je le sais. Donc ça revient toujours plus vite, il est toujours plus facile de regrossir que de remaigrir. Mais bon, donc les bonnes, comment dirait, les bonnes résolutions de l'année ont commencé pour moi. Donc bah voilà, je me suis mis donc au régime. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai mangé un truc qui ne devait pas être bon, ou j'en sais rien. En tout cas, bah voilà, intoxication alimentaire, ça a été absolument pas drôle du tout. Parce que j'avais très mal au ventre et je passais pas grand chose, simplement j'avais beaucoup de sueur froide. Enfin bon, c'était c'est pas grave, je vous passe les détails. Donc maintenant tout va bien, je vais beaucoup mieux. J'ai mangé pendant 2 jours des on appelle ça pas des brioches parce que les brioches c'est pas très bon. J'ai mangé du pain grillé, voilà, du pain grillé, des bretzels salés, des choses comme ça pour arriver à ce que mon corps se remette, à ce que mon estomac bah, finisse par accepter. Voilà, du thé et du pain grillé. Voilà, ça a été ma nourriture pendant 2 jours. Alors effectivement, on maigrit avec ça. C'est une bonne... je pense que mes anges m'ont entendu et ils m'ont fait un petit peu payer comment on appelle ça, les abondances, tout ce qu'on a fait pendant les fêtes. Ben là voilà, hein, j'ai eu la facture et voilà. Donc bah voilà, alors j'ai mis, voilà, pour aussi j'avais mis sous mon oreiller et près de mon nez, j'avais mis une améthyste parce que ça calme, ça aide. J'ai mis aussi le cristal, le quartz rose parce que ça aide à dormir mieux. Et c'est vrai qu'hier j'ai passé la journée à dormir. Enfin voilà, donc ça m'avait un petit peu aidé les pierres. De temps en temps ça aide aussi un petit peu. Alors on va commencer la guidance sentimentale. Pour ce samedi 15 janvier. Allez, mais manque un jour, hein, c'est pour ça. Samedi 15 janvier 2022. Donc, bah écoutez, on va regarder ce qui va se passer dans cette guidance, que ce soit, on va regarder si c'est que sentimental, ou s'il y a un peu de travail, on va regarder ce qui va se passer. Voilà, donc je voulais encore vous remercier à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Ça me conforme dans mon envie de continuer avec cette chaîne, ça me motive à vous donner du bien-être. Donc voilà, donc bon, j'ai remarqué que les signes astrologiques c'était quelque chose qui vous avait quand même, qui vous apportait un peu plus. On sent que vous êtes assez, enfin pour l'ensemble, hein, c'est pas pour tout le monde bien sûr, mais l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur ma chaîne regardent plus facilement les signes astrologiques que les guidances journalières. Donc bah, je vais essayer de faire les deux, mais je vais mettre peut-être un petit peu plus l'aspect signe astrologique en premier. On va voir. Je suis en train de regarder, d'analyser un petit peu vos vues, un peu regarder ce que vous aimez. Voilà, c'est un petit peu pour prendre la bonne direction pour satisfaire tout le monde. Alors c'est bien que c'est pas toujours facile de satisfaire tout le monde, mais enfin il faut essayer. D'autre part, je raconte beaucoup, hein, c'est vrai, mais là, si vous voulez pas, vous passez, hein, vous faites avancer la vidéo. Mais voilà, je voulais vous annoncer que j'ai déjà mis ça dans la communauté, mais je vais faire demain soir, donc dimanche 16 janvier, à partir de 19 h, je ferai un live et je vous expliquerai le tarot. Alors, j'ai pris en exemple celui-là, the Wheel of the Year Tarot. Je crois que ça s'appelle en français la saison des tarots, je crois. Attendez, je vais regarder si je l'ai en français.
Non, je l'ai qu'en anglais, moi, mais je crois que c'est le tarot des saisons, en fait, ça s'appelle, voilà. Et donc, je vous expliquerai les cartes un petit peu, comment je tire. On fera des petits tirages et aussi, vous aurez donc, bien sûr, la possibilité de poser vos questions. Voilà, alors je vous expliquerai la signification. Parce que c'est un tarot que j'utilise beaucoup, que je vais aussi utiliser aujourd'hui. Donc, peut-être, je vais regarder. On va voir. Donc, voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer comment on me revienne aussi. Mais il y a bien sûr, il y a des mots-clés, hein, on va dire qu'il y a des mots-clés, mais on peut interpréter. Moi, c'est un petit peu ce que ça me ressent. Alors, j'ai fait je suis en train de créer un petit PDF justement pour ce genre de choses. Donc, bah, écoutez, si vous avez l'envie, l'intérêt, si ça vous intéresse, enfin, faites-le moi savoir. Voilà, mais ça, vous pouvez me le faire savoir dans le live demain. Voilà, donc, et bien à ce moment-là, vous me direz. Voilà, donc ça, c'était pour les informations. Donc maintenant, je vais commencer la guidance. Voilà. Alors, on commence avec les cartes du petit Lenormand pour avoir vos énergies en général. Donc, pour le 15 janvier. Bon, alors, il y en a 2 qui sont sortis, je vais les prendre pour la coupe. Bon, alors, on a quand même une femme, la consultante, vous, ça peut être aussi vous, messieurs, votre côté féminin, hein, qui est un peu perdu. Alors, on sent que là, vous êtes un peu dans la labyrinthe. Alors, peut-être que vous cherchez votre autre ou que votre autre vous cherche. En tout cas, on sent qu'il y a, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes perdu. Hein. C'est un peu ça. Un petit peu ça, l'énergie en ce moment. Alors, on va aller regarder les énergies pour vous. Ce que nous donne le premier. Alors, c'est bien ce que je vous disais. Il y a quand même beaucoup de questionnements dans votre entourage, dans votre travail, peut-être même auprès des amis. Il y a... On me parle de chagrin avec une personne féminine. On me parle de chagrin. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est très très spirituel. Mais on me parle surtout de quelqu'un... Cette femme regarde vers le chagrin. Donc c'est quelqu'un qui a du chagrin. Personne de... C'est pas vous parce que c'est l'autre personne, celle qu'on attire en premier. Ça, c'est la consultante. Là, je pense que c'est une amie, une mère, une fille. Enfin, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a du chagrin. Peut-être c'est lié avec ce travail. Moi, on me parle pour vous. Il y a en ce moment un peu de flou sur votre entourage donc et sur votre travail. On sent qu'il y a... On va remettre dessus, on va regarder. Parle d'un voyage ou d'un déménagement. Je pense que vous êtes encore dans l'attente d'une réponse pour un déménagement ou d'un voyage. Par contre, vous avez un entourage assez important. Hein. On sent que c'est... Bon, alors, dans le travail, il y a un contrat de travail qui arrive. Bon, cette femme regarde vers un chagrin, vers une croyance. Non, je pense que c'est plutôt la spiritualité. Parce que c'est plutôt la spiritualité, parce que vous voyez, dessus, sur elle, il y a le bien-être. Donc, sur le bien-être, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche, qui est près de vous, il y a des nouvelles hein, qui vont arriver peut-être de cette personne. C'est quelqu'un qui est assez spirituel, qui veut vous aider. On sent qu'il y a une aide, un bien-être, qu'elle va vous produire du bien-être. Là, il y a des questions et un questionnement sur un déménagement ou c'est un voyage. C'est quelque chose qui n'est pas encore sûr. Voilà, on me parle de ça. Dans l'entourage, bon, ça va. Vous êtes bien dans l'entourage, vous êtes bien entouré et il y a un contrat de travail. Il y a un contrat de travail. Bon, alors vous voyez, il y a du flou, mais ça va bien se passer, ce déménagement. On a quand même un soutien de votre entourage et une harmonie. Il y a un travail. Alors, pour... Ah, il y a l'homme. Oh, voilà. Alors, il va y avoir des nouvelles d'un amour. Alors, ça peut être aussi vous qui partez dans le bien-être avec cet homme.
Normalement, c'est une autre femme que je prends en consultante, mais on va regarder si elle ressort aussi. Bon, l'histoire du déménagement, ça va bien se terminer. Même si en ce moment, vous êtes encore dans le flou artistique, vous ne savez pas, vous êtes en train de vous demander, il y a du flottement, ça va bien se passer. Là, par contre, dans l'entourage, on sent, il y a de l'harmonie, il y a quelqu'un qui vous soutient aussi, hein, une personne plus âgée, mature qui vous soutient. Il y a quelqu'un de votre entourage qui est là pour vous aider. Là, on me parle d'un contrat à durée indéterminée. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir un contrat à la base, à la clé qui arrive là, cette semaine, enfin, on est à la fin de la semaine là, mais qui arrive dans la semaine prochaine, je vais vous dire. On le sent. Bon, là, il y a un homme qui procure du bien-être, un homme amoureux. Bon, alors, vous voyez, la maison arrive, hein, la maison arrive. Même si ça vous pose des soucis, ça vous ronge de ne pas trouver cette maison, mais ça arrive. Bon, il y a vraiment ce contrat qui arrive vers vous. Oui, vous allez passer le pas. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, c'est comme si vous étiez un petit peu à la recherche de l'amour, mais il arrive l'amour. Hein. Regardez, il arrive, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles de quelqu'un qui va arriver vers vous. On a ici la chose qui arrive vers vous, donc ça peut être le contrat de travail qui arrive. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très proche, ça arrive. Contrat de travail à durée indéterminée qui est là. On a ici quand même 2 personnes qui sont dans le bien-être et qui vont passer le pas. Et là, on a peut-être cette personne, une spiritualité quand même assez importante. Ça joue un rôle dans votre relation. Il y a des nouvelles de cet amour. Peut-être que vous recherchez une personne. C'est peut-être cette personne. Et elle arrive, elle va franchir le pas. Alors, j'ai remélangé, je ne sais pas pourquoi. Je vais remettre quand même une carte là. Il y a un renouveau. Oui, on me parle de renouveau. Ici, on me parle quand même comme si vous allez repartir. Il y a des tentations peut-être hein, aussi. Mais vous allez repartir. Vous allez tenter de repartir. Voilà ce que je voulais interpréter. Et vous voyez, il y a la bonne étoile sur vous. Donc, dans la relation, c'est pas mal. Il y a une bonne étoile, il y a l'amour, hein, l'amour, des nouvelles d'un amour. C'est peut-être une personne, vous avez été peut-être séparés quelque temps, ou vous êtes ensemble mais vous n'osez pas avancer. Là, vous allez le faire. Hein. De toute façon, vous allez le faire. Vous allez avoir des nouvelles de cet amour. Il va y avoir... on me parle de recherche. Je pense que vous avez peut-être... vous recherchez cette personne et vous l'attendez. Voilà, on va dire peut-être un peu comme ça. Et il va y avoir de ces nouvelles, il va y avoir, le pas va être franchi par lui, je pense, parce que c'est peut-être lui qui est un petit peu résistant, on va dire. Et il y a la bonne étoile, donc ça va bien se terminer. Vous avez la bonne étoile, vous êtes bonne carte. Hein. Bon, ici vous avez des tracas. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a cette recherche de maison, de déménagement. Vous allez avoir de la chance, ça va être là. Ça vous pose bien sûr des soucis. Je vais en mettre une carte là. Et oui, vous voyez, regardez, on a le coup du destin. Hein. Il y a quelque chose qui va se décanter d'un seul coup. Voilà, donc ça c'était pour les énergies du petit Lenormand. Donc je vais aller quand même vous ressortir, on va regarder avec le tarot. Alors, moi, ce que je vais vous faire demain, je vais vous expliquer un peu les mots-clés, un peu tout ça. Moi, je travaille aussi beaucoup avec mon ressenti. Hein. Donc, les mots-clés, c'est vraiment pour vous aider. Hein. Et voilà. Allez, on va regarder ce que nous disent un petit peu pour avoir votre état d'esprit, votre trait de caractère, pour savoir ce qui va se passer. On est sur le côté sentimental, bien sûr. Bon, on a vu, il y a aussi la maison, il y a aussi le travail. Ça arrive, hein, voilà, on peut avoir les deux, hein, dans les énergies. Mais là, regardez un petit peu dans votre état d'esprit. Bon, alors, on a le jugement, un peu la lumière. Bon, alors, on a l'as de denier. On a la princesse de denier. On a le roi de denier. On a quand même la reine de bâton. Alors, on est quand même beaucoup sur le denier, là. Hein. On n'a pas... alors, on a la lumière, le jugement. On sent que, voilà, il y a quelque chose qui se déclenche, quelque chose qui va arriver.
il va se passer, il va y avoir comme un déclic, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. En tout cas, c'est ça. Alors, avec l'as de denier, on sent que, ben, il y a une abondance, hein, il y a quelque chose qui arrive, on est vraiment, il y a de la richesse intellectuelle, de la richesse matérielle, en tout cas, une abondance qui est là, et on a vous, la princesse de denier et le roi de denier, donc ça va ensemble, hein. En fait, pour moi, c'est le féminin et le masculin. Là, vous avez quand même la princesse de bâton qui est quand même représente la force. Bon, là, on a la richesse, on a quelqu'un qui est bien placé, on va dire, dans la vie. Et on a une princesse aussi, très intellectuellement, richesse intellectuelle, mais peut-être richesse aussi, financière, je veux dire, hein, on sent. Bon, on a l'ermite. On sent que vous sortez justement de cette période d'isolement. Voilà, on sent que vous sortez de cette période d'isolement. Vous voyez, regardez, on a avec le 6 de bâton, on a la joie qui revient, on a l'accomplissement, on a le... on fait la fête, le sens de la fête. Là, et pourtant, on voit que vous aviez été quand même tous les deux, hein, parce que vous voyez, tous les deux, ça sort. Tous les deux, vous aviez été, vous, comme paralysés. On sent que ça n'a pas avancé chez vous, le côté féminin. Et le côté masculin, il y a eu quand même le 10 d'épée. C'est quand même beaucoup de soucis, beaucoup de peine, de chagrin. On sent que vous avez quand même été assez secoué, hein. Voilà. Et là, on a, avec le 4 de coupe, on a quand même quelqu'un qui attend, qui est en attente. Vous, peut-être, féminin. On sent qu'il y a quelqu'un qui est en attente. Mais justement, l'attente, il faut faire attention. Parce que l'attente, des fois, ça repousse les événements. Bon, oui. Alors, on a beaucoup de deniers quand même, hein. On sent qu'au niveau de... Et on va le l'os de bâton. Alors... On a le coup, le prince... Alors... On n'a pas beaucoup d'épées, hein. On n'a pas beaucoup d'épées, on n'a pas beaucoup de mauvaises cartes. On sent qu'il y a eu d'un passé peut-être douloureux, mais vous voyez, on repart sur de très bonnes bases. On a, avec le 6 de denier, quelqu'un de généreux, quelqu'un, vous pouvez être tous les deux, hein, généreux, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui protège, quelqu'un qui pense aux autres. Avec le 9 de coupe, on voit qu'il y a la famille. Donc, on voit que, vous voyez, vous êtes peut-être cette personne, on a l'as de denier, on sent que ça va, le 6 de bâton et le 6 de et le 9 de coupe, on a réunion, famille, joie, construction, voilà, ça c'est ce qui se présente. Et là, on a l'as de bâton, avec l'as de bâton, la force revient, on va prendre des décisions, on va avancer. Par contre, on a toujours, avec le 6 de coupe, quelqu'un qui reste un petit peu dans la nostalgie. Donc, il faut faire attention. Hein, parce qu'on vous a dit, vous êtes dans l'attente et un petit peu dans la nostalgie. Peut-être que justement, il va falloir faire le pas pour sortir de ça. Et puis, on a le chevalier de coupe. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est très, très avenant. Quelqu'un qui est comment vous dire, quelqu'un qui saura vous apporter le bonheur, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui saura vous apporter le bonheur. On le sent. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens. Quelqu'un qui est avenant. Voilà, je cherchais le mot. C'est quelqu'un qui est avenant. Quelqu'un qui... Vous attendez peut-être ce genre de personne aussi. Hein. Alors, on a l'impératrice. On a le chevalier de bâton. Le cavalier de bâton. On a la princesse d'épée. On a le 4 de denier et enfin on a la lune. Donc vous voyez, l'impératrice, c'est quand même la femme très assurée, c'est quand même une femme de pouvoir, quelqu'un qui sait gérer, voilà, quelqu'un qui sait où elle va. On a plusieurs cavaliers, on a quand même le roi de denier,
En masculin, on a le chevalier de coupe et le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, vous voyez, il est avenant, il est fort, il a de la force, il va de l'avant, il est dynamique. Voilà, c'est ça, c'est le dynamisme qui est là. Quelqu'un qui n'est pas, qui est riche, qui a beaucoup de qualités, de richesse, et en plus quelqu'un qui est très très avenant. Voilà un petit peu le personnage. Vous, par contre, féminin, ça je veux parler du masculin, le féminin, on sent, vous êtes quelqu'un qui est pareil, qui a une richesse intellectuelle importante, qui a beaucoup de force, hein, on sent que c'est une femme force, mais qui peut quand même être un peu distante et en attente, hein, parce qu'on le sent là, on sent que vous êtes en attente, on l'a vu 2 fois, vous êtes en attente, vous attendez beaucoup des gens, voilà, c'est ça ce que je veux dire, vous attendez beaucoup des gens en fait. Vous avez votre route, votre idéal, et vous aimeriez que bah, ça aille comme ça. Donc des fois, il faut faire des compromis, hein. Le 4 de denier, on est un petit peu dans la protection. On est un petit peu quand même, on se protège. J'allais dire, c'est un petit peu l'avare, missou. On est peut-être un petit peu avare de sentiments. Cette personne est peut-être un petit peu avare de sentiments. Donc, là, on a des gens qui sont quand même, on a quand même des côtés très positifs, mais on a aussi dans les caractères des côtés un petit peu négatifs malheureusement. Hein, bon, on a tous, hein, on a tous son côté, on peut être avenant, mais un peu avare de sentiments quand même. Voilà. En gros, c'est un peu ça, c'est avare de sentiments. Bon, on a la lune qui, à mon avis, va remettre un petit peu en équilibre tout ça et rétablir l'intuition. Voilà, l'intuition est là. Vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre le chemin qu'elle vous donne. Voilà. Donc ça, c'était pour le tarot. Donc je vais aller regarder avec vous l'amour, hein, puisqu'on est là pour l'amour. À la fin, je vous ferai des réponses angéliques. Hein. Et puis, bah attendez, avant de vous faire l'amour, je vais vous tirer quelque chose que je n'ai jamais tiré en fait. C'est le petit oracle de la création. Donc, on va les regarder. Je ne l'ai pas utilisé encore celui-là. Donc, je retire la carte qui n'a pas besoin d'être tirée. Donc, j'espère qu'il a été... Oui, il a été bien... En général, comme ils sont... Celui-là, je l'ai eu à Noël, vous voyez. Allez, je vais le tirer, on va regarder ce qu'ils nous disent. Alors, on pense, voilà, on me dit, hein, vous posez et vous pensez à la situation. Donc, moi, là, je pense au côté sentimental de cette relation qui arrive, qui revient. Et je prends une carte au hasard et on me dit le savoir des anges, c'est l'intuition. C'est marrant parce que c'est la dernière carte de notre tarot. Fulgurante et évanescente, pardon. Je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc, suivez votre intuition. Allez, je vais reprendre une autre. Le coffre au trésor, c'est la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc, on vous conseille l'intuition et la générosité. Et la dernière sera les ailes des anges, rêve et imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on vous a dit. Il y a du changement, hein? Il y a du changement. C'est beau. Vous allez avancer. Voilà ce qu'on me dit, que vous allez avancer. Allez, on va regarder un petit peu maintenant dans l'oracle du coup de cœur, pardon, pas du coup de cœur, c'est l'oracle le coup de cœur. Bon, et bien écoutez, la coupe va être facile, il y a la transformation, la métamorphose, et on va regarder, voilà. Il y a les énergies masculines
qui sont sortis. Voilà, ce sera pour notre couple. Donc, transformation, énergie masculine. Tout le monde a des énergies masculines, hein, et féminines. Donc, ce seront les énergies masculines qui prôneront pour cette transformation, cette métamorphose. Voilà, ça c'est en général les énergies donc de ce qui va se passer. Bon, on a le consultant qui a absolument voulu sortir, il a voulu sortir déjà avant, donc on va le mettre. Donc le consultant, vous messieurs, ou bon, alors c'est ce que je vous avais dit dès le départ, on sent. Alors là, c'est marrant parce que dans le guide, dans le Normand, c'était la femme qui était dans le labyrinthe, là c'est l'homme. Bon, alors là on a un homme qui dit non, qui est perdu, qui dit non, mais qui progresse. Alors c'est peut-être vous messieurs, c'est peut-être votre autre mesdames. On sent qu'il progresse parce que les outils sont là pour qu'il progresse. Alors il progresse dans quoi? Là il commence à avoir des projets, il recommence à avoir des projets cet homme. Et malgré tout, il y a quand même une très grande attraction entre vous parce que vous êtes comme deux aimants. Donc, il va peut-être reprogresser pour retourner vers vous. Et le non qu'il dit, bah, il commence à retrouver l'équilibre. Parce qu'on sent que c'est lui qui pose des problèmes pour l'instant, dans cet amour. Il va mettre du temps, hein, ça met du temps cette progression, mais elle est là. Et elle sera aussi pour durer. Hein, parce qu'on retrouve un équilibre lentement, lui aussi, et il y a un choix à faire. On le sent, il y a un choix à faire. Bon, les progrès, c'est quand même, il y a quand même un peu de crise. Hein, on sent que cet homme met plus le côté financier, matériel, on va dire le côté matériel, en balance que l'amour. En deuil aussi, mais on parle quand même d'une union, hein, vous voyez. Les jalousies. Bon, alors, je pense que cette personne doit faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer. On me parle quand même dans la ligne progression qu'il y aura quand même une union. Il y a les outils, mais il y a un choix à faire et cette personne peut-être se sent trahie encore. Ou vous vous sentez trahi, bien sûr, ça peut être vous. Hein. Ça peut être, c'est lui qui fait son chemin, mais ça peut être vous qui vous sentez trahi. C'est peut-être vous qui êtes en crise, en deuil. Enfin, on sent qu'il y a eu beaucoup de négatifs. Hein. Bon, et voilà. Moi, je pense que ce monsieur, ce masculin, met cette crise en repos, hein, puisqu'il la reprend sur des projets. Ça va se faire avec du retard, il y a des blocages encore un petit peu, encore des interdictions, hein. Il y a encore des interdictions. Mais vous voyez, il y a quand même, on sent que il y a un retour définitif de cette personne. Qui va commencer à se sentir plus léger. Ça dure, hein. C'est pas dans l'immédiat, on sent que c'est quelque chose qui dure. Bon. Bah oui, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Il y a quand même un destin. Oui. Il y a eu des désillusions. Hein. Il y a eu des illusions. Il y a eu des choses qui ont été cachées, j'ai l'impression. Et pourtant, il y a une invitation qui arrive. Quelque chose qui va vous venir vers le haut. Et à la fin, vous voyez, il y a le oui. Il y a le oui. Alors, en dos d'aigle, j'ai la santé. Peut-être que ce monsieur, cette personne a eu des problèmes de santé parce qu'il y a une couture aussi qui a été faite et il y a une protection. Mais vous voyez, il y a la maison et il y a le pardon. On parle de triangulaire aussi, mais il y a le pardon. Vous voyez, il y a le pardon. Mais peut-être qu'il y a eu des soucis aussi avec une maison, hein, je ne sais pas, ou un retour à la maison. Parce qu'il y a le retour, donc peut-être que vous allez vous remettre ensemble, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui se protège. Hein. Il y a eu une rupture. Peut-être à cause de problèmes de santé. Voilà. On sent que cette personne est en crise. Hein. On sent que cette personne est en plein questionnement. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais si je prends les dernières cartes, si je prends la progression, ça progresse vers le oui. Donc c'est quelqu'un qui va revenir, mais il va peut-être mettre du temps à revenir. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais il y a un retour de cette personne. Voilà, j'espère que ça vous parle. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement, mais prenez ce qui vous parle. Voilà.
Bon, alors, on va regarder, je regarde à combien j'en suis. On va regarder les anges de l'amour. Ouh, bah écoutez, il saute. Hein. Alors, on va prendre ces deux-là. On a laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, pour certains. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. Peut-être que vous êtes en train d'hésiter. C'est peut-être pour le masculin qu'on vous dit ça. Hein, qu'il va falloir, si vous êtes vous, monsieur concerné. Et on vous dit aussi, voyez, vous pouvez aimer sans crainte. Il faut vous libérer de tout ça. Il faut vous libérer de vos contraintes. Il faut garder l'esprit ouvert. Voilà ce qu'on me dit. Hein, il faut vous libérer. Je pense qu'il y a un secret. Il y a quelque chose. Il y a un secret, un passé qui est lourd. Et je pense que vous avez fermé la porte à votre bonheur. Et que vous êtes en train peut-être maintenant de réfléchir. Et là, on me dit, donnez une chance. Libérez-vous, prenez-vous en main, ouvrez votre cœur, gardez votre esprit ouvert, essayez d'aller dans votre enfant intérieur peut-être pour vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de voir que l'équilibre entre le matériel et l'amour doit plutôt pencher vers l'amour que vers le matériel. Voilà. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas vous retirer quelque chose. Bon, voilà, ça c'était pour le côté amoureux. Donc, je vais vous faire une réponse angélique. Alors, mettez la vidéo en pause si vous voulez. Posez votre question. Et je tirerai les réponses. Alors, on va tirer 3 cartes, hein, ça suffit pour les réponses. Amélioration de l'état de santé. Quelle que soit votre question posée, il y aura de toute façon une amélioration de votre état de santé ou de l'état de santé de l'autre personne. Ce qui est un peu rapport à ce que je vous ai dit dans le coup de cœur, parce que je sentais qu'il y avait des problèmes de santé, peut-être pour une personne. Et ce sera le succès. Et ce sera en plus dans un avenir proche. Ce qui va se passer. Voilà. Les réponses à votre question sont une amélioration de la santé, hein, un succès, et ce sera en plus dans un avenir proche. Bah écoutez, il n'y a pas de meilleure réponse. En gros, c'est un oui important, un oui qui va vous amener du bonheur, quoi. Voilà. Alors, je vais vous tirer quand même, pour la fin, un petite pensée de nos anges, les murmures de nos anges, pour savoir ce qu'ils nous disent. Bon, voilà, c'est sorti. Bon, il y en a deux qui voulaient sortir, on va sortir les deux. Donc, regardons ce que nous disent nos anges. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Voilà. Prenez l'air, sortez. Ne restez pas enfermés. Surtout, sortez de cet isolement, de cette isolation. Allez au milieu de la nature, respirez. Ça va peut-être vous éclaircir. Voilà, ça va peut-être donner une lumière, la lumière qu'on a vue tout à l'heure dans le tarot. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Bon, alors on a vraiment ici quand même de bonnes réponses. C'est assez satisfaisant, même si c'est peut-être long pour certains. Vous avez peut-être un moment, ça va arriver parce que c'est quand même dans un avenir proche. Voilà, c'était la guidance pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vous êtes venu par hasard sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Hein, vous aurez à vous appuyer sur la cloche, vous aurez toutes les notifications dès que je mets quelque chose en ligne. Voilà, alors je vous remercie beaucoup et je vous dis, écoutez, à demain pour le live, donc à 19 h.
pour l'explication du tarot. Allez, je vous dis à demain. Au revoir.